Hey les gars, c'est Section Club, le jour on se reprend de nouvelles vidéos sur YouTube. Évidemment, oui, vous pouvez envoyer sur YouTube. Je pense pas sur Dailymotion. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les mots les plus stupides. Ça, c'est parti, parce que vous allez voir, il y en a vraiment qui sont stupides. Comme par exemple, le 21 mars 2017, en Allemagne, à Dortmund, pour fracturer un distributeur de billets. Je sais pas hier. Donc, c'est quelqu'un de 31 ans qui allait prendre plusieurs verres dans un bar. Ensuite, il a vidé plusieurs aérosols de bar. Et quand il les a placés vite dans le sac, il allume le gaz provoquant une explosion qui a secoué tout le quartier de Dortmund. Une connaissance de bar l'a reconnu et a demandé une aide d'urgence. Mais souffrant d'une blessure à la tête importante, l'homme a rapidement succombé sous les blessures. Mais il est con en même temps. Il est con. Si vous voulez que je vous dise, il y a des gens qui sont cons, voilà. Bon, on va regarder notre année, c'est là j'ai fait 2010. Et il est dans le top 15, il y aura les 15 les plus stupides. Ce qui est bien plus drôle hein, de lire les 15 les plus stupides. Donc ceux-là sont connus, hein, ceux-là. Ceux-là ils sont connus, voilà, je vais pas vous en faire qui sont déjà connus, que j'ai déjà entendu. Alors, en Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin Esquin, il a allumé une torche pour brûler les toiles d'araignée. Bon bah évidemment ça fait un incendie quoi. Ah mais il est con. Non, il y a des gens cons, voilà. Il y a des gens cons. Regardez quelle année 2015, tiens. Oh 2015, ça a l'air d'être une bonne année. Donc toujours en Allemagne. D'accord, donc ça peut... Ok. Un homme est mort près de la frontière néerlandaise pour avoir fait exploser un distributeur de préservatifs. Après avoir allumé le dispositif explosif, il est allé se réfugier dans sa voiture, mais il n'a pas eu le temps de fermer la porte. Du coup, il s'est pris un morceau de métal dans la tête. Non, mais c'est con. C'est con. Alors, le 9 décembre 2015, en Floride, aux USA. Alors, il y a quelqu'un, il y a Matthew Ringens, je sais pas comment ça se qui voulait échapper à la police, qui a rencontré un alligator de plus de 3 mètres. L'alligator, il a attrapé le mec, du coup, forcément. Ah, la surprise des policiers quand ils ont retrouvé son corps. Ah non, mais le mec, on peut dire que le mec il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, je cherche un français, ça serait bien si je peux trouver français. Roumanie. Alors, une meuf elle était accro au selfie. Un individu était accro au selfie, donc elle a tenté la photo originale qui faisait le buzz. Donc, sur le toit d'un train pour se photographier, allongé, sur le dos pour réaliser le cliché ultime. La jeune fille, voilà, la meuf elle a touché un câble électrique. Et ça a brûlé son corps en plus de 50%. Ah bah ça doit faire mal ça. Son corps est enflammé dès qu'il est entré en contact avec le fil électrique. Elle est décédée après, un peu de temps après son admission à l'hôpital. C'est con quand même de mourir de cette façon. C'est con hein. Ah, en Russie ça va être drôle. Ah là il y en a en France en plus en dessous. Voilà. Donc les 17 février 2015 en Russie. Alors... Une jeune fille de 24 ans est morte. Donc, Evina Sandero, elle a pris son bain en gardant son iPhone près d'elle. Donc, l'iPhone manquait de batterie. Elle le branche et continue de l'utiliser. Il lui échappe des mains, il tombe dans la baignoire. Et vu qu'il était branché, ah bah voilà.
Lorsque sa colocataire s'inquiète de sa disparition, elle va dans la salle de bain et elle voit ça. Ça doit être choquant, moi. Allez, on va dire celui en France. Donc. Ah non, mais c'est même pas un Parisien. C'est quelqu'un qui allait à Paris. Bon, c'est quelqu'un qui a grimpé sur le toit du RER. Parce qu'il s'est trompé de RER. Il a été frappé par un arc électrique. Et c'est pris 25 volts sur le corps. Et il est mort sur le toit du RER avant l'arrivée des secours. Alors, donc il y a George alias Greg Plitt Jr. Reçu en 2015, qui est en train de tourner un clip pour sa chaîne YouTube dans une zone désertique sur un chemin de fer. Donc il expliquait à ses fans comment faire du sport sur une ligne de train. Concentré, il faisait des pompes, tout. Il a été happé par le train et mort sur le coup. Non mais c'est con en même temps. Faites pas du sport sur une ligne de train. C'est très con. Très con. Faites pas du sport sur une ligne de train. Alors il y a quelqu'un qui est mort de rire. Donc mort de rire, c'est pas vraiment, ce n'est pas qu'une légende. Hein. À 207 avant Jésus-Christ, excusez-moi, le philosophe stoïcien, je sais pas en ce moment, Crif de Sol serait mort de rire en voyant un âne ivre tentant de manger des figues. Moi, mais... Oh non. Le fils de l'empereur romain Claude et de Plotia Urbana serait mort en s'étouffant avec une poire, en jouant à la lancer et à la rattraper dans sa bouche. En même temps, faut réfléchir. Hein. Bon, après, à cette époque-là, ils étaient un peu cons. Mais ouais, là, je comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Tu t'étouffes avec une poêle. Une poire. Donc tu t'étouffes avec une poire, mon pote. J'ai envie de regarder 98, tiens. J'ai envie de voir s'il y a 98 pour regarder. Parce que les gens faisaient l'année de la Coupe du Monde. La France, elle a gagné la première étoile, évidemment. Et nous dire si on s'en va avec une conscience de la France. Ta bonne grosse France. Ah, il y en a que deux. Ah, bah, écoutez. Ah, il y en a 1999. Ah, bah, c'est un footballeur en plus. Un goal qui joue au foot. Un Tom qui s'ennuyait tout seul dans ses buts, donc il commençait à escalader les poteaux des buts. Donc une fois qu'il était en haut, il se laisse glisser. Il a pas remarqué qu'il y avait un crochet sur le poteau. Il voit lentement le long du poteau, arrivera sur le crochet, une partie de son corps. Je vous la surligne en bleu, à vous de la lire. Une partie de son corps, cette partie-là qui fait bien mal, s'accrocha dessus. Tom tombe par terre en agonisant pendant que cette partie du corps se balançait sur le poteau, tel un trophée. Il est bien con ce mec, non mais il y a des gens cons. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez y faire? Écoutez, hein, il y a des gens cons, c'est tout. Non mais franchement, faut réfléchir. Hein, parce que voilà. 2009, pourquoi pas 2009? On va voir ce qu'il y avait en 2009, 3 ans après la naissance, 3 ans. Le 30 avril 2009, tiens donc la date de naissance de mon frère et ma soeur. Ah bah c'était bien. Alors, c'est un propriétaire de 41 ans qui essaie de démolir un gros mur de briques dans sa maison. Donc il réussit à le faire. Sauf que la salle de béton s'est effondrée sur lui, donc ça l'a écrasé. Donc il y a un voisin qui a entendu tout ça, qui a appelé les secours, mais il est mort. Il était trop tard pour arrêter le destin, les médecins déclarèrent la mort sur place. Parfois il y a des gens qui me disent mais pourquoi ils sont si cons? Là on passe au 1er octobre 2010. Alors, il y a quelqu'un sur le... ça s'est passé au Grand Canyon, dans l'Arizona, le 1er octobre 2010, j'ai ça. Donc c'est un homme qui s'est amusé à faire un vœu en lançant une pièce au bord du Grand Canyon,
comme si c'était une fontaine en fait. Donc il avait 42 ans. Donc il grimpe sur la clôture. Il lutta contre la loi de physique. Notre entrepreneur avait augmenté sa masse et sa force de gravité pour sortir du gouffre. Le grand sac l'a quitté. Trop tôt dans son élan, le fit rebondir. Les oiseaux purent voir sa langue vers le sol, entouré d'une pluie étincelante de pièces. En même temps qu'il saute de boulot, enfin c'est con, enfin voilà, mais... Alors là, en Corée du Sud, tiens, un homme handicapé, furieux que l'ascenseur soit parti sans lui. Mais si l'ascenseur est parti sans toi, tu attends! Il fonce dans les portes closes. Après quelques instants de réflexion, il partit à l'assaut de l'ascenseur descendu et prena les portes une fois, deux fois, trois fois, succès au échec. Les portes cédèrent, laissant passage à son fauteuil roulant, emportant le propriétaire en colère vers le fond du bâtiment. Ouais. Non mais c'est con. Alors là, le dernier, on va faire un Roumanie et un Brésil. Donc le 8 avril 2010 en Roumanie, un homme de 35 ans essayait d'utiliser un pilon de jardin, outil que son père avait fabriqué. La poignée métallique de cet héritage familial avait malheureusement rouillé et cassé. Donc il essaye de le réparer en soudant la tige métallique. Tout va bien, voilà. Donc que la masse du pilon était en fait une ancienne bombe de la Seconde Guerre mondiale. Oui, la famille tassait leur jardin avec des obus depuis 2 générations. Un spécialiste de l'ISU Bucarest, Institut Général des Situations d'Urgence, a déclaré que la première soudure avait par miracle été faite à un endroit sans danger, mais que la deuxième, il n'y avait pas eu de chance. La chaleur a déclenché la bombe, blessant mortellement notre homme. 10 janvier 2010, Arthur de Souza Coelho, garde municipal de 47 ans, s'est retrouvé grillé comme un toast à cause d'une décharge électrique. Il avait installé une clôture électrique tout autour de sa voiture pour se protéger contre les vols fréquents qui se produisaient dans son quartier. Il oublia qu'il avait laissé la clôture et finit par mourir d'un choc électrique. Bah, on peut rien y faire, il est con, les gens cons, bah on y croit. Les gens cons, tu vois, les gens cons, ils sont là, partout, tu te balades, il y a des gens cons partout. Il y en a que tu vois pas, il y en a d'autres que tu vois parce qu'ils sont comme moi, tu les entends. Ça se voit aussi, mais c'est autre chose. Genre un imbécile du con. Ça, avec son pseudo de chaîne, on peut savoir que c'est quelqu'un de con, sauf si c'est quelqu'un d'assez con pour faire genre qu'il est con, sauf qu'il est pas con et ça part en couille. Mais les gens cons, tu les vois dans la vie, tu les vois dans la rue, tu leur dis bonjour, mais tu sais pas qu'ils sont cons. Des gens cons, il y en a, ils ont l'air hyper sérieux, mais ça se trouve, ils sont complètement cons. Ah, mais ça, on le sait pas. Les gens de 42 ans, ils sont peut-être un peu matures. Bah non, la plupart des gens qu'on avait trouvés avaient plus de la quarantaine. Alors, est-ce que c'est la crise de la quarantaine qui fait ça? Moi, je veux pas le savoir. Hein. Enfin, ça peut être jusqu'à mes 40 ans, moi. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie d'en revoir d'autres de genre pour vérifier, me dire en commentaire ce que je devrais faire aussi. Me dire en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé, pourquoi vous l'avez aimé, si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Dislikez si vous n'avez pas aimé et abonnez si vous voulez voir encore plus de vidéos complètement code. Celle-là n'était pas hyper code parce que je la tourne à 23h quand même. Donc je vais pas trop gueuler.